Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette avec entraînement. Je vais te montrer comment je m'entraîne en ce moment. Donc ça va être un entraînement torse tout simplement. Mais comme maintenant il y a Julien avec moi qui s'entraîne, donc Julien mon coloc, c'est vraiment mieux parce que du coup on peut optimiser beaucoup mieux la progression, c'est beaucoup plus intéressant. Sur les répétitions, ça permet de forcer et de pouvoir atteindre des limites qui étaient pas possibles avant. Donc ça c'est vraiment super quand on peut s'entraîner à deux. Donc je vais te montrer ce que ça donne rapidement parce que le sujet c'est plus l'alimentation, mais ça me fait quand même du bien de te montrer un petit peu de training de temps en temps. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Là ce matin je me suis fait une petite collation tout simplement parce que j'avais faim. Il est déjà 11 h. Alors normalement je m'entraîne la plupart du temps à jeun, mais ça m'arrive de temps en temps de ne pas faire en jeûne intermittent. Donc c'est pas plus mal, ça te permet de voir un petit peu ce que je fais aussi. Pourquoi pas une petite collation comme ça avant l'entraînement et te montrer que je suis pas non plus fermé à quelque chose de précis. Ça m'arrive de temps en temps de manger un petit déj ou de manger carrément un repas, mon repas de midi, puis de m'entraîner l'après-midi. Donc pas à jeun. C'est quelque chose que je vais faire 80% du temps, on va dire, m'entraîner à jeun, mais des fois ça m'arrive de ne pas le faire. Donc voilà, je te montre cette petite collation, une collation qui est simple. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai pris 2 tranches de pain complet. Dessus j'ai tartiné sur une tranche de l'avocat, sur l'autre du houmous, j'ai rajouté des feuilles d'épinards par dessus. Et ça fait une collation comme ça assez riche en glucides, donc qui est intéressante avant l'entraînement. Ça contient un petit peu de lipides étant donné qu'il y a de l'avocat et du houmous. Donc ils sont des aliments qui contiennent plus ou moins de lipides. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les lipides, c'est pas trop hyper intéressant, on va dire, avant l'entraînement. Après ça dépend le sport que tu fais, les sports d'endurance pourquoi pas, mais sur la muscu tout ça, le truc c'est que les lipides vont avoir tendance à ralentir l'assimilation des glucides qui sont présents dans le pain. Donc voilà, c'est pas forcément hyper dramatique dans le sens où c'est pas non plus des lipides de très mauvaise qualité, mais c'est juste un petit truc à savoir. Donc là ça va être à peu près une demi-heure avant de m'entraîner, il n'y a pas énormément non plus une dose phénoménale de lipides, donc ce sera parfait pour avoir un petit peu d'énergie, un petit coup de boost avant l'entraînement. Donc maintenant je vais te montrer directement ce training pec triceps. Après je vais te montrer mon repas de midi, je sais pas du tout ce que j'ai prévu de manger, ça va être un petit peu au feeling. Et puis ensuite je pense que là il fait tellement beau, cet après-midi je vais aller décaler au lac Kier, pour ceux qui connaissent de Dijon. Boum, donc ça va être juste derrière par là-bas. Je vais en profiter pour faire un petit tour de vélo parce que là, franchement, c'est incroyable. On est en février, il fait 18-20 degrés. Après, bon, c'est pas non plus hyper naturel, mais voilà. On va pas se plaindre qu'il fasse beau. Donc, je vais aller profiter un petit peu cet après-midi et puis je te montrerai la suite des repas sur la journée. Tiens, mon ami. Merci. C'est l'heure de devenir énorme et sec. Énorme et sec. Avec des gros pecs. De faire gonfler la veine du bibi. La veine du Seigneur. La veine des familles. Bon, on va aller voir si le pangolin est pas en train de faire n'importe quoi là. Je l'ai laissé ouvrir le garage. Qu'est-ce qu'il est en train de traficoter dans son sac là, fumier? Tu fais quoi, fumier là? Hein? Je te dis de faire la muscu et t'es en train de faire le branquignol là? En train de sortir ton pastis et tes olives? Les olives du Seigneur? C'est là que ça se passe. C'est là que tout se joue aujourd'hui. Développer coucher des familles. Bon alors là c'est la deuxième séance pec triceps de la semaine. Pec triceps épaules, sachant donc j'en fais une le lundi et là la deuxième jeudi. J'en fais 2 dans la semaine, donc je fais 2 séances torse, 2 séances dos et une séance jambes. Faudra que j'en place une deuxième, sachant que j'ai encore mon tendon d'Achille qui est un petit peu flingué, qui récupère petit à petit. Je m'étais blessé cet été dessus, fracture du tendon d'Achille, donc je reprends tranquillement les entraînements jambes. Donc là ce que je vais faire, deuxième séance pec triceps. Donc ce que je fais c'est que je passe sur du 15 reps, du 12-15 reps
En début de semaine, première séance, je suis sur 10 reps. J'avais validé un 5x10 au développé couché à 76 kg. Donc là, prochaine séance, ça va être 5x10 à 80 objectifs. Et ici, donc 15 reps. Donc ça me permet d'être sur une séance avec des charges qui sont plus lourdes, étant donné que c'est sur 10 reps, et une séance avec des charges à 15 reps qui sont plus légères. Ça me permet de cibler comme ça différemment les muscles. Donc je trouve ça super intéressant de faire ça dans la semaine. Donc là, on est parti directement sur du 15 reps. Reps, ça passe nickel, donc c'est cool. Je vais essayer de faire les 5 séries comme ça. Première série 62 et les 4 suivantes 60, 60, 60, 60. Là il me reste encore 2 séries. Le coucher est fini, maintenant on passe sur les dips. Alors pareil, 15 répétitions et du coup lesté. Donc je vais pas me lester énormément, je vais mettre 8 kg parce que j'avais commencé la semaine dernière à 12. Mais mine de rien ça calme, pour tenir les 5 séries après c'était trop dégressif. Dans le sens où au début je mettais 12, ensuite je mettais 8, après 6 et puis je finissais à poids de corps. Donc je vais rester sur 8 et je vais voir ce que ça donne, 5 séries de 15 reps au dips. Bon 15 reps ça passe mais c'est vrai que c'est long, hein. Franchement des séries de 15 reps c'est super long. Tu vois pas le bout, tu vois vraiment pas la fin quoi. Voilà, maintenant j'ai terminé les dips. Alors j'ai terminé à poids de corps parce que ça commence à vraiment être dur. À être dur sur même les 8 kg, 15 reps c'est quand même assez long. Et ensuite je passe sur, c'est un genre de développé couché serré avec les coudes serrés. Il me semble que ça s'appelle du California Press. Je vais aller vérifier, je te redirai si c'est ça. Mais c'est une variante un petit peu du développé couché, prise serrée. Et en même temps avec les coudes comme ça qui sont proches du corps pour accentuer le travail sur les triceps. Ensuite je vais te montrer rapidement ce que je fais pour terminer la séance. Ça va être de l'isolation aux anneaux. Et puis ce sera terminé pour cette séance pec triceps. Bon alors du coup ça va être haricots coco plat que je vais mettre au cuiseur vapeur juste ici. Conserver plus de vitamines. Donc je vais pas, je compte jamais en termes de quantité, hein. Je fais ça vraiment à vue d'œil. Je vais en faire un peu plus que prévu puis je verrai si je remange ça ce soir. Alors avec ça je vais mettre du riz basmati, la base, une bonne source de glucides. Après l'entraînement nickel. Des fois je mets un bouillon de légumes mais là j'en ai pas mis. Et avec ça, ce sera au niveau des protéines. Donc là il me reste du tofu avec des lentilles, tofu que j'ai brouillé. Donc que j'ai cuit avec du curcuma, etc., des épices, lentilles, donc ça va me faire tofu, lentilles, riz et haricots coco, haricots plats, et salade à côté, salade verte, chou rouge, super bon en salade, le reste de l'avocat que j'avais coupé en deux ce matin, la moitié qui reste, et les algues. Puis je vais mettre je pense quelques graines, je te mettrai à l'écran. Alors j'ai juste rajouté de l'oignon blanc et de l'ail. L'ail super aliment, je t'en ai déjà parlé, hein, super intéressant, antiseptique, booste le système immunitaire à fond. Donc voilà la salade du Seigneur. Avec la petite sauce qui va bien, donc sauce très très simple pour la salade, moutarde, vinaigre de cidre et huile de colza. On se retrouve pour le repas du soir. Alors je vais le faire en avance. Là il doit être 16h je crois, 16h, 16h15. Mais je vais le préparer maintenant parce que comme ça, comme je vais faire un porridge, ce qui va se passer c'est que les flocons d'avoine auront le temps de bien prendre. Et en plus de ça, je vais pas mixer au blender les fruits rouges. D'habitude c'est ce que je fais. Comme ça c'est mixé directement avec le lait végétal utilisé. Mais là je vais les laisser décongeler naturellement. Aussi parce que Julien est en train de dormir et du coup utiliser le blender ça va le réveiller donc c'est pas top. Alors ce que je vais faire, je vais simplement consommer un porridge. Tout simplement parce que je pense
pas que j'aurai trop faim et puis ça va bien me caler. Donc ça va suffire amplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du lait d'avoine. Je vais quand même mixer au blender à vitesse lente lait d'avoine et protéines de chanvre, juste mixer les deux ensemble. Comme ça, ça me permet de pas faire tourner trop vite le blender, ça fera pas trop de bruit, ce sera nickel. Simplement mixer donc lait d'avoine, protéines de chanvre ici. Donc je vais ajouter ça directement dedans. Ensuite je vais rajouter le reste, les flocons d'avoine, les fruits rouges, les amandes ici, donc amandes qui contiennent du calcium, qui sont riches en vitamines et en minéraux. Ici c'est pareil, on est blindé en micronutriments avec les fruits rouges surgelés. Quand c'est surgelé, c'est vachement intéressant parce que ça permet de conserver beaucoup plus de vitamines et minéraux que si t'achetais ça directement en barquette par exemple l'été et que t'attendais quelques jours même au frigo. Vraiment surgelé, c'est ce qui conserve le mieux. Une pomme aussi ici que j'ai et du chocolat noir 85%. Chocolat noir super intéressant, riche en fer, riche en magnésium si je me trompe pas. Donc voilà, ça va être vraiment un bon porridge et ça va me caler pour le repas de ce soir. Terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Là il est 17 h, donc je vais me dépêcher de prendre une douche rapidement et ensuite je vais aller marcher. Je voulais faire un petit peu de vélo mais ça va être trop juste, couvre-feu à 18 h, il y en a marre mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire grand chose pour l'instant. Donc je vais juste en profiter pour marcher un petit peu. J'essaierai de te mettre à l'écran le détail, ce que ça donne sur la journée en termes de calories, protéines, glucides, lipides. À peu près bien sûr, parce que comme tu le sais, comme je le dis souvent, je compte pas mes calories. Pour moi c'est pas quelque chose de pertinent. L'important c'est juste de manger à ta faim, de faire attention au niveau de la qualité dans tes assiettes, le choix des aliments, manger suffisamment et puis bien sûr t'entraîner correctement. Pour moi c'est le plus important. Dis-moi si tu as d'autres idées de vidéos en commentaire et je te laisse le lien de la vidéo, la formation même vidéo offerte pour bien démarrer la nutrition sportive vegan. C'est le premier lien qui sera en description sous cette vidéo et c'est la vignette qui va apparaître à l'écran. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.